vie à Dieu, nous cheminons et nous connaissons que c'est une semaine particulière parce que c'est la semaine où nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement pour célébrer la Pentecôte, qui est pas une fête, mais qui est au fait en réalité le symbole de notre victoire et de notre persévérance. Et donc, je voudrais rester dans cette thématique. Je suis dans Luc chapitre 1er. Il est intéressant de pouvoir lire tous les chapitres de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 plutôt. Luc chapitre 1. Je suis au 26e verset. Jusqu'au 35e verset. Si nous sommes d'accord, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour pouvoir honorer la parole de Dieu? Luc chapitre 1er, à partir du 26e verset. La Bible déclare: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la famille de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parole de l'Éternel. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Je vais lire du 1er au 4e verset. La Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole de l'Éternel. Gloire au Seigneur, on peut reprendre nos places. Père, bénis cette parole. Ma prière devant le trône de grâce ce soir est que tu puisses atteindre les objectifs du royaume. Saint-Esprit, il est écrit que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais m'effacer pour n'être qu'un instrument inutile entre tes mains. Parle, oriente, guide, redresse, mais surtout, que ce soir, quelqu'un dise: Dieu me connaît. Et comme il connaît mon problème, il m'a parlé. Merci de guérir. Merci de soutenir. Merci de pouvoir agir dans toute ta puissance.
car nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la puissance. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si j'ai un thème, je voudrais l'intituler « De Nazareth à la chambre haute, double point, le Saint-Esprit en action ». De Nazareth à la chambre haute, double point, le Saint-Esprit en action. Dans le déroulement de l'histoire du salut, Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu ne laisse rien au hasard. Chaque intervention divine de la part de Dieu obéit à une volonté céleste. Non seulement une volonté céleste, mais aussi une volonté prophétique et précise. Et lorsque Dieu veut accomplir ses desseins les plus profonds, il envoie le Saint-Esprit. Et que dis-je? Il vient comme le Saint-Esprit pour pouvoir agir. De Nazareth, où il y a une jeune vierge, elle reçoit une annonce bouleversante. À la chambre haute, où des disciples apeureux se sont rassemblés, mais ils ont été transformés en témoins puissants. Il s'agit de 2 visitations du Saint-Esprit, 2 visitations majeures du Saint-Esprit qui marquent un avant et un après irréversible du plan de Dieu. Pendant que j'ai préparé ces instants, j'ai demandé au Saint-Esprit que celui qui est à Nazareth, il puisse vivre la puissance qui couvre, mais également celui qui est à la chambre haute, qu'il puisse vivre la puissance qui vient comme une flamme de feu. À Nazareth, le Saint-Esprit est venu pour qu'il puisse y avoir l'enfantement. Le Verbe s'est fait chair dans le sein d'une femme. Mais à la Pentecôte, le même Esprit est venu embraser la parole dans le cœur des gens. Le Verbe devient feu dans l'Église. Et depuis lors, cette œuvre continue jusqu'aujourd'hui. Je ne parle pas de 2 versets bibliques qui sont comme des faits historiques. Du reste, la Bible n'a jamais été historique. La Bible est prophétique. Ce n'est pas un livre historique, c'est un livre inspiré. C'est un livre prophétique. Mais je parle plutôt de 2 visitations qui sont fondatrices. La première visitation donne naissance à Jésus, le Christ incarné. Autrement dit, la première visitation vient comme la manifestation du résultat de la promesse de Dieu. Et ce soir, s'il y a une promesse que Dieu a faite à une personne, nous sommes au rendez-vous de la manifestation du résultat de la promesse. Mais il y a la seconde visitation qui donne naissance à l'Église, au fait que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Ça signifie tout simplement, c'est une manifestation de la puissance de Dieu pour pérenniser les résultats de la promesse de Dieu. Dans les 2 cas, c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui accomplit, et c'est le Saint-Esprit qui rend durable ce que Dieu a promis. Ces 2 événements, séparés dans le temps, obéissent à une seule volonté divine, l'action puissante du Saint-Esprit sur la terre. Et cette action est encore puissante aujourd'hui. Et cette action est encore à l'œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui et dans cette réunion de ce soir, j'ai prié et j'ai demandé, Dieu, invite-nous à comprendre chaque visitation. Et principalement ces 2. La réalisation de la promesse de Dieu, mais l'impact durable de la promesse réalisée par Dieu. Frères, sœurs, Dieu
est non seulement capable de commencer une chose, mais également de l'achever. En fait, la différence entre Dieu et l'homme, ainsi que ceux qui peuvent s'appeler des dieux, c'est que Dieu est le seul capable de commencer une chose et de l'achever. Les autres, ils peuvent commencer, mais ils sont incapables de pouvoir achever. C'est pourquoi j'ai l'assurance d'une chose. Quand Dieu m'a dit, il le fera. Ça va se passer de quelle manière il va le faire? Parce qu'il a la politique de ses moyens. Et Dieu est le seul qui s'appelle l'alpha, mais également l'oméga. Il commence, mais il a également la capacité de pouvoir achever. Et la promesse qu'il avait faite, il l'a faite dans les jardins d'Éden. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Il a fait une promesse, il a dit à l'ennemi, il a dit, c'est vrai tu as trompé, c'est vrai tu as détourné l'homme, mais voici ma promesse à moi. La postérité de la femme écrasera ta tête. Dieu l'a dit. Quel que soit le temps qui s'est passé, Dieu est fidèle. Et ce soir, je vais dire à une personne, Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, Dieu finira par réaliser ce qu'il a promis. Tous les autres dieux, entre guillemets, ne peuvent pas finir. Mais notre Dieu a la capacité de finir. Alors, l'action du Saint-Esprit vient d'abord pour réaliser la promesse de Dieu dans nos vies. Et ensuite, l'action du Saint-Esprit vient pour donner de l'impact durable à la promesse que Dieu a faite. J'ai appris dans ma petite marche avec Dieu. Les résultats sont bons, mais mieux, les résultats qui demeurent. C'est ça qui fait la différence entre l'action de Dieu et l'action d'un humain. Un humain peut agir, mais la chose dans sa durabilité ne peut pas peut-être prendre beaucoup de temps. Mais quand Dieu intervient, il vient avec sa dimension de l'éternel. C'est pourquoi quand Dieu agit, son action commence maintenant et son action se pérennise pour la simple raison. Après toi, après moi, Dieu est capable de continuer à agir au travers de notre postérité. Ça qu'il pouvait promettre à David, après toi, il y aura quelqu'un qui restera sur le trône. Dieu n'est pas tout simplement celui qui accomplit les promesses, mais Dieu, il est celui qui leur donne un caractère éternel et durable. Ainsi, la Pentecôte vient d'abord, comme je l'ai dit, la puissance de l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais également la puissance pour faire durer les choses de Dieu. Premièrement, elle vient pour les résultats. Deuxièmement, elle vient pour la durabilité. Quand le Saint-Esprit agit pour donner les résultats, mais le Saint-Esprit agit également pour que ce qui est visible demeure. J'ai prié enfin que tout ce que Dieu a promis dans ta vie, non seulement s'accomplisse, mais que ça demeure. Non seulement que ça s'accomplisse, mais que ça soit visible. Non seulement que ça s'accomplisse, mais que ces choses puissent avoir de l'impact. Non seulement que ces choses s'accomplissent, mais que ça laisse des traces durables. Je pense que je parle à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi dans une première dimension, la puissance à produire les résultats. La Pentecôte comme la puissance à produire les résultats. Et là, comme je le disais, c'est de Nazareth à la chambre haute. Nous sommes à Nazareth. Dans sa capacité à produire les résultats, ce que j'aime, c'est là où il n'y a rien, là où rien n'existe, il vient et il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles existent. Là où il y a une chose qui existe, mais qui a arrêté de fonctionner, Dieu vient avec la puissance d'activation. Mais là où aussi, ce qui a existé cesse d'exister, Dieu vient avec la puissance de la restauration.
Alors ce soir, la puissance de Dieu va agir dans 3 dimensions. Premièrement, ce qui n'existe pas, Dieu va donner existence. Deuxièmement, ce qui existe mais a cessé de fonctionner, Dieu va activer. Troisièmement, ce qui a existé mais qui est perdu, Dieu a la capacité de restaurer cela et de ramener cela à la vie. Est-ce que quelqu'un me renvoie un bon amen? Le Saint-Esprit a la capacité de créer. Et c'est ça qui s'est passé ce jour-là, le 6e mois. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Humainement parlant, c'était impossible. Humainement parlant, ça ne peut pas se faire. Humainement parlant, c'est inimaginable. Mais divinement parlant, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le Saint-Esprit agit seul pour accomplir ce que Dieu a annoncé depuis. Le Saint-Esprit ne dépend pas des ressources humaines. Je voudrais que quelqu'un se connectant à l'esprit qui va agir aujourd'hui et qui est déjà en train d'agir, de comprendre une chose. Le Saint-Esprit ne dépend pas des ressources humaines pour accomplir les promesses de Dieu. Non. Le Saint-Esprit agit par rapport à la souveraineté de Dieu. La Bible déclare, le monde était informe et vide. C'était un tohu-bohu. Mais il dit tout simplement, à cause de l'esprit qui s'est mouvé, que la lumière soit, la lumière fut. Où était la lumière? La puissance de Dieu a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point, comme si elles existent. La puissance de Dieu a la capacité de pouvoir créer des choses inimaginables. Ça ne s'est jamais passé. On n'a jamais vu ça. Avant Marie, il n'y avait jamais une telle histoire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais une telle histoire que ça peut être impossible pour Dieu. Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire avec toi parce que la puissance de Dieu a la capacité de créer. Et je crois ce soir, Dieu n'a pas fini de créer. Et Dieu va créer. Je disais, la deuxième dimension de la puissance de Dieu qui vient pour donner les résultats, c'est la capacité du Saint-Esprit à activer les choses qui ont été annoncées, mais également à activer toutes les choses qui ont arrêté de pouvoir exister ou bien d'avoir un mouvement quelconque. Je parle du Dieu des résultats. Peut-être ici, les gens sont tellement dans une logique et peut-être tellement rationnelle, parfois on veut expliquer certaines choses. Mais mon Dieu à moi, il est un Dieu tangible. Il est un Dieu des résultats. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Je disais dans une première dimension, si ça n'existe pas, je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a un médicament qui existe. Je n'en ai pas besoin. Mais je sais qu'il est écrit, mon Dieu à moi, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie. Il est le Dieu qui dit dans sa parole, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Ça signifie la volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois en bonne santé. Alors, quand la puissance de Dieu entre dans la dimension d'activation, ça signifie les résultats que Dieu veut donner. Tout ce qui a cessé d'agir, agira. Pour la simple raison, quand Dieu veut activer une chose, la chose doit reprendre l'existence. Écoutez ce que la Bible dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans de nouvelles langues. Le Saint-Esprit
accomplit non seulement les promesses de Dieu, mais j'ai dit le Saint-Esprit vient dans une dimension surnaturelle afin que tout ce qui a cessé de fonctionner puisse reprendre un fonctionnement normal. Je suis en train de parler tout ce qui peut être dans ton corps, tout ce qui peut être un organe quelconque, diagnostiquement parlant. On a dit ça ne peut plus fonctionner. Mais quand la puissance du Saint-Esprit entre en œuvre, il donne le mouvement. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre une personne qui, ayant les jambes, en réalité, les jambes, Dieu les a données pour que les jambes fonctionnent. Mais ces jambes ne fonctionnent pas. Et quand la puissance du Saint-Esprit vient entrer en action, cette puissance est capable de remettre ses pieds et ses jambes en action. Et c'est là où Jésus-Christ est en train de dire à cet homme, prends ton lit et marche. En réalité, Saint-Esprit entre, active tout ce qui doit être activé dans les jambes de cet homme. Est-ce que ce sont les nerfs? Est-ce que ce sont les os? Est-ce que ce sont les muscles? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais lorsque l'ordre sort, entre, les jambes reprennent l'activité. Et tout ce qui avait arrêté de fonctionner normalement, ce soir va reprendre la fonction normale. Je voudrais aller encore beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas tout simplement de ton corps, mais en priant, il s'agit aussi d'une activité quelconque qui a arrêté de pouvoir fonctionner normalement. À cause de la logique humaine, tu penses que quand tu regardes les paramètres, tu te dis, en réalité, ça ne peut pas marcher. Mais le Dieu qui a multiplié le pain, le Dieu qui a multiplié les poissons, il est capable de pouvoir activer les choses de telle manière que économiquement parlant, ce n'est pas possible, mais divinement parlant, ça devient possible. Je prie pour que tous ceux qui n'étaient pas en activité puissent reprendre l'activité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit que tous ceux qui n'étaient pas en activité puissent reprendre l'activité. Quand le Saint-Esprit est en action, tout ce qui était inactif devient actif. Amen. La troisième dimension du résultat. Je suis en train de parler du résultat. La troisième dimension du résultat, c'est que la puissance du Saint-Esprit a la capacité de restaurer ce qui est perdu. De restaurer ce qui est perdu. Et là, nous sommes dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, c'est une réalité que nous tous nous connaissons. Nous connaissons cela, ceux qui sont les lecteurs assidus de la Bible, Ézéchiel 37, les versets 1 à 14. Voyez-vous, frères, sœurs, dans la vie, parfois, il y a des situations dépourvues de toute possibilité humaine de restauration. Quand on regarde, on dit non, c'est impossible, on ne peut pas restaurer. Mais lorsque le Saint-Esprit intervient, quand tout semble définitivement perdu, je voudrais dire à une personne, le Saint-Esprit n'est pas limité par les degrés de la ruine. Ce que toi tu considères comme ruine, Dieu considère ça comme une opportunité de manifester sa gloire. Le Saint-Esprit ne restaure pas partiellement. Le Saint-Esprit ne ressuscite pas partiellement. Quand il vient, ce qui était perdu est restauré. Quand on regarde les ossements desséchés, voyez-vous, frères, sœurs, quand on regarde les ossements desséchés, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des situations, quand on regarde, on dit ça ne vaut pas la peine. Un os desséché, même si vous avez un chien qui aime les os, quand on lui donne, il dit non. S'il peut parler, il dit non. Ça, même s'il faut se moquer de moi, pas ça. Alors, il s'agit de cette situation-là. C'est une situation humainement parlant. Elle est perdue.
Ça existait, mais c'est perdu. C'est comme ça qu'avec la veuve de Naïm, elle était en train d'aller enterrer. Son fils était perdu. Humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te connecter à tous les hommes. Ils peuvent ne pas te restaurer. Mais quand tu rencontres Jésus, même si tu ne l'as pas invité, mais sur ce chemin-là, la veuve de Naïm avait déjà perdu cet enfant. Mais comme il a rencontré celui qui est le chemin, la vérité et la vie, ce qui était perdu a été restauré. Oh, j'élève ma main droite. Je voudrais proclamer et déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir, ce qui était perdu est restauré. Oh, je pense que je parle à quelqu'un. Ce qui est perdu est restauré. Pour Jairus, son enfant était déjà perdu. Son enfant était déjà perdu. Mais celui qui est le chemin, la vérité, la vie, il a dit crois tout simplement. Crois tout simplement. Frères, sœurs, celui qui vous parle, j'ai l'assurance d'une chose. Tant que je vis, ce qui est perdu, je le retrouverai. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui qui a fait la promesse. Or, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et en introduction, je vous ai dit, ce qui fait la différence, c'est que mon Dieu à moi, quand il commence, il finit. Il finit. Et il finira. Dans sa capacité de restauration. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, quand il vient restaurer, il voit au-delà de ce que l'humain voit. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'infiniment grand, celui qui a créé le cosmos, mais il est aussi le Dieu de l'infiniment petit, la plus petite particule, Dieu voit là-dedans. Dieu est capable d'entrer dans l'atome, dans la molécule, dans l'ion. Il entre là-dedans. Celui qui est le créateur de toutes ces choses-là. Là où il y a eu un dysfonctionnement quelconque, il entre là-dedans, il restaure les choses. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 8, le verset 11, dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit est en vous, il ramènera à la vie vos membres morts. Je n'ai peur de rien parce que le Saint-Esprit, quand il entre, il restaure. Et ce soir, nous sommes au rendez-vous de la restauration. Nous sommes au rendez-vous de la puissance et des résultats. En préparant ces instants, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il y a quelqu'un depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, il est en train d'attendre les résultats. Et tu nous as dit, au 6e mois, l'ange visita Marie. Au 6e mois. Ça signifie quoi? Ce n'est pas peut-être l'objet de mon exhortation de ce soir. Ça signifie, pendant les 5 mois, il y a eu une préparation que Dieu a faite. Et quand il sait maintenant que les choses sont au point, il peut maintenant te visiter. Ça signifie quoi? Ça signifie 5 mois après avoir visité Élisabeth. Au 6e mois, le Seigneur regarde, il dit, Jean-Baptiste est maintenant en train d'aller dans la phase finale pour sortir et préparer les chemins. Je peux maintenant venir vers Marie, lui annoncer qu'il y a une promesse de l'humanité qui doit maintenant être comme un résultat. Pendant les 5 mois, Dieu frayait les chemins et préparait la venue de Jean-Baptiste. Je vais dire à une personne, peut-être pour toi ce sont des années, peut-être pour toi ce sont 2 mois, mais ce sont 2 mois de préparation. Tu ne le vois pas, tu ne le vis pas, mais Dieu prépare pour que le 6e mois vienne, et quand le 6e mois viendra, ça sera un mois pour t'annoncer les résultats. Le Dieu des résultats, il est le Dieu d'abord qui prépare, et quand il vient, il t'annonce les résultats. Et ces résultats-là, il vient créer ce qui n'existe pas. Il vient activer ce qui était déjà paralysé, et il vient récupérer ce qui était déjà perdu.
Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand cette puissance est à l'œuvre, peu importe ce qui est mort, est-ce dans votre vie, est-ce dans votre appel, est-ce dans votre relation, est-ce dans votre destinée? Je ne sais pas si les 2 premières fois où je suis passé par ici, je l'ai dit. J'ai dit, quand Dieu fait une promesse, il réalise toujours. J'ai dit, quand il réalise toujours. J'ai eu un parcours dans mes études, un parcours très compliqué. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit en cellule. J'ai échoué pendant 5 ans à l'université. Ça peut paraître paradoxal. Quand je parle de 5 ans, c'est-à-dire 2 ans de suite à la faculté de médecine, j'ai échoué la première année, la seconde année, j'ai échoué parce qu'au fait, j'étais dans les critères, mais il y avait un quota. Je change d'université. Là où je vais, la première année, je n'ai pas d'inscription. La seconde année, j'ai une inscription, mais quand on arrive à la fin de l'année, on publie les listes, je ne suis pas là. Et quand je regarde ceux avec qui j'ai commencé, ils étaient déjà, pour ceux qui étaient en médecine, ils étaient déjà en premier doctorat. Ceux qui avaient pris d'autres facultés, ils étaient déjà en phase terminale. Mais moi, j'avais une promesse. Moi, je marchais avec la promesse. Je prie ce soir que tu sois tout simplement sur le couloir où Dieu a dit rentre là-dedans et marche dans ce couloir et tu verras la gloire de Dieu. Sois tout simplement là, marche. Et quand il m'a remis 5 ans, tout simplement 5 ans, j'ai fini mon cursus. Aujourd'hui avocat. Mais j'ai vu des gens avec qui j'ai commencé. C'est à croire que Dieu m'a donné une accélération. Frères et sœurs, écoutez, quand la puissance du Saint-Esprit vient pour les résultats, cette puissance est capable de te faire attraper le temps comme il a fait rattraper le temps à Maman Sarah en l'introduisant dans la catégorie des jeunes filles. Les résultats, quand la puissance du Saint-Esprit vient agir dans les résultats, cette puissance elle a la capacité de t'introduire dans des choses qui ne sont pas encore de ton âge et qui ne sont pas encore de ta génération. C'est comme ça que cette puissance a pris Marie, alors qu'elle n'avait pas encore les statuts d'une femme pour avoir des enfants. La puissance la propulse parce que cette puissance doit donner les résultats. J'ai pris pour que cette puissance accélère les choses afin de t'introduire dans ce que tu attends, mais également pour celui qui est en retard, que la puissance du Saint-Esprit vienne comme une puissance de récupération. Ah, je sais de quoi je parle. Je connais cet ami, l'ami du résultat. Et quand il travaille dans l'ombre. Les résultats avec Dieu, c'est pas avec du bruit. C'est pourquoi pour les résultats, il vient comme l'ombre. Il vient comme l'ombre. Il vient dans l'intimité. Il vient en dehors des regards. Mais il agit pour qu'il y ait un résultat. Mais il y a une deuxième dimension. C'est la dimension de la visibilité. J'ai dit ceci. Dieu, il est le Dieu des résultats. Mais il est également le Dieu des résultats visibles. Et des résultats qui demeurent. Il ne suffit pas d'avoir des résultats, mais des résultats qui demeurent et qui laissent des traces. En d'autres termes, qui assurent une visibilité pérenne. 3 vérités fondamentales, il y en a peut-être plusieurs, qui montrent que la puissance du Saint-Esprit agit pour que les choses qui viennent dans ta vie durent et demeurent. Premièrement, la puissance du Saint-Esprit vient comme fondement afin de stabiliser les choses. 2. La puissance du Saint-Esprit vient pour sceller, c'est-à-dire fermer tout ce qui peut être comme influence étrangère. 3. La puissance du Saint-Esprit vient
pour te sortir des limites. Et c'est ce qui se passa à la Pentecôte. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, depuis l'œuvre de la Pentecôte, l'Église est là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit a posé les fondements, le Saint-Esprit a arrêté avec les influences étrangères et le Saint-Esprit a sorti certains hommes des limites. Je prie pour que ce soir, qu'il en soit de même pour toi. Amen. Je pense que je parle à quelqu'un, j'ai dit, je prie pour que ce soir, il en soit ainsi pour toi. Amen. Quand Dieu veut que les choses demeurent dans ta vie, quand Dieu veut que les résultats demeurent, le Saint-Esprit vient comme le fondement. C'est pourquoi chez nous, on a l'habitude de dire, ce qu'on a dans la prière, c'est qu'on sait dans la prière. Si tu sais que cette affaire, je l'ai eu dans la prière. Si tu sais que cette affaire, j'ai supplié Dieu. Même lorsque l'ennemi viendra, tu ne seras pas ébranlé. Tu seras comme la tsunamite. Je laisse l'enfant là. L'enfant est mort. Mais je sors. On me pose la question, je dis, tout va bien. Pour la simple raison, je sais, je connais la source. Je vais à la source. Et je dis, je n'ai pas demandé ça. C'est toi qui l'as donné. Et comme tu me l'as donné, la Bible déclare, c'est ta bénédiction qui enrichit. Et ta bénédiction n'est subie d'aucun chagrin. Alors, tu ne peux pas me donner du chagrin. Je dois récupérer ce qui est à moi. Aimons la présence du Saint-Esprit. Aimons l'intimité du Saint-Esprit. Il n'est même pas tout simplement pour les résultats, mais il vient également pour que les résultats soient conservés et conservés de manière durable. Mais là, il faut qu'il soit le fondement. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a pas un autre fondement qui a été posé. L'unique fondement, c'est Jésus-Christ. Zacharie le dit encore mieux, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire, même dans ma profession d'avocat, quand je rencontre des dossiers compliqués, je laisse. Je vais dans la présence de Dieu. Je prie. Je demande la grâce. Je dis, Seigneur, pardon. Guide-moi, oriente-moi. Il est fidèle. Amen. Parce que je sais que c'est lui qui avait donné l'intelligence à Meshach, à Shadrach et à Abednego. C'est lui qui les avait remplis de cette. La Bible déclare du reste, c'est en Jésus-Christ que sont cachés les trésors de la science et de l'intelligence. C'est lui, le summum de l'intelligence. Alors, quand je suis limité, je vais vers celui qui a donné cette sagesse et intelligence à Bethléem. Il n'était pas à la montagne, mais il pouvait avoir l'intelligence et reproduire exactement ce que Dieu avait montré à Moïse. Dieu peut te donner la capacité de répondre exactement aux questions de ton patron, exactement aux besoins de ton entreprise, exactement aux besoins que le monde attend, exactement pourquoi.
ose lever la main. Quand il parle, la main bloquée, il fallait que lui puisse parler. Mais il s'est laissé influencer par quelqu'un qui s'est appelé un prophète. Et sa vie s'est arrêtée. Je préfère écouter le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, un homme comme Pierre, le Saint-Esprit vient dans sa vie, il devient stable. Il n'est plus le roseau qui est en train d'être balancé gauche-droite. Non, il est stable. Et quand il est menacé, il dit lui-même, jugez vous-même s'il est bon d'obéir à Dieu ou aux hommes. Obéir au Saint-Esprit. J'ai dit obéir au Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Vous voulez qu'on chante? Merci. Je sais de quoi on parle. Je sais. Il m'est arrivé dans ma profession d'avocat. J'étais au sommet parce qu'on était avec un ami dans une association. Et cet ami venait d'être nommé ministre. Non seulement on a fini les études ensemble, on a prêté serment presque la même année, il a prêté un jour avant moi, ministre. Les choses étaient au top. C'est à ce moment-là où Dieu me dit, quitte. C'est à ce moment-là. Frères, sœurs, c'est à ce moment-là. Et je me souviens, c'était un jour à la dévotion matinale. Et c'est une sœur qui vient, qui s'approche tout bonnement. Vous savez, il y a parfois des jours, ça vient, tu te poses la question, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Elle vient, elle me dit, tout bonnement, elle dit, Dieu me dit, il y a un message. Nous aimons les messages. Hein? Et je prête l'oreille. Et elle me dit, Dieu m'a dit de te dire, il est temps d'arrêter l'association avec ton ami. Dans mon cœur, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Il n'y avait rien, absolument rien. Je n'ai pas écouté cette voix. 2 mois après, elle est venue, elle m'a dit, je m'appelle Papa Justin. Papa Justin, Dieu m'a dit, fais-lui confiance. J'ai dit, ça, je ne le ferai pas. Mais j'appelle un homme de Dieu avec qui je suis en alliance avec lui. Ce n'était pas mon pasteur, mais c'est quelqu'un dont je l'appelle au loin. Je lui dis, écoute ce que quelqu'un me dit. Il me dit, obéis. Parce que le Seigneur m'a aussi parlé. Et mon ami est en pleine fonction comme ministre. Vous savez, il y a parfois des connexions où tu n'es pas ministre, mais tu es l'ami du ministre. Et on commence à te regarder comme ministre. Parce que les gens passent par toi pour atteindre les ministres. Alors quand tu regardes toutes ces choses, je suis en train de parler. De faire confiance à Dieu. Parce qu'il nous soustrait des influences étrangères. Le jour où je décide d'aller parler à mon ami, j'arrive en cours de route, la sœur, elle est en train d'attendre les transports. Donc je la prends. Curieusement, pasteur Timothée, elle va exactement dans le même bâtiment où se trouve le cabinet du ministre. Je suis avec les chauffeurs, je suis devant, elle derrière. C'est comme si son regard était en train de me percer. Je suis allé, je n'ai jamais oublié cela. C'était douloureux. Tous les deux, on a pleuré parce qu'il n'y avait aucune raison. Mais je suis venu, je lui ai dit, Dieu a dit. Et comme c'est quelqu'un qui était aussi à l'écoute du Seigneur, c'était comme un divorce. Mais j'ai pleuré ces jours-là. Parce que je ne parle pas de pleurer comme ça, ça coulait. On s'est mis tous à genoux, on s'est tenus par la main. Il a prié, j'ai prié et je suis parti. Aujourd'hui, je me demande si toutes les opportunités que j'ai, je les aurais eues si j'étais resté. Je ne sais pas. Je me pose la question. Mais ce que je sais, frères, sœurs, c'est que immédiatement après avoir obéi, pasteur, Dieu a ouvert une porte. J'ai dit, je parle aux enfants de Dieu. Quand je suis parti, il n'y avait ni chaise ni table. J'ai obéi.
Mais quelques semaines après, Dieu a été capable d'ouvrir une porte et de donner une provision de plus de 70 000 $ pour ouvrir un cabinet. Il faut écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il scelle. Et quand il vient pour agir, c'est que les influences étrangères, il y met fin. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, viens sceller comme tu as scellé dans la vie de tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Et c'est ce qui s'est passé quand Paul a fait la rencontre. Quand Paul a rencontré le Seigneur, quand il a été rempli, ceux qui ont influencé avant sa vie pour faire de lui un persécuteur, ça ne passait plus. Ça ne passait plus. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. C'était un homme qui pouvait dire, nous arriverons. Parce que Dieu m'a dit, je me tiendrai devant le roi. Et comme je me tiendrai devant le roi, il n'y aura que la perte des matériels, mais aucun ne se perdra. Le Saint-Esprit. Et enfin, en dernier lieu, c'est que le Saint-Esprit fait porter des fruits qui demeurent. Le Saint-Esprit fait porter des fruits qui demeurent. Il rend les fruits spirituels permanents et transmissibles. Mais je vais même beaucoup plus loin. Tout ce que Dieu nous donne, quand tu marches avec le Saint-Esprit, ce n'est plus temporaire. Ça devient durable. Ça devient stable. Je vais tout simplement dire à une personne, quand le Saint-Esprit vient agir dans la dimension de la visibilité, il nous sort des limites. Il nous sort des limites. Regardez cet homme qui était peureux. Regardez cet homme qui a régné Jésus-Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, et quand il pouvait marcher, une première fois, il arrive, il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme était tellement rempli du Saint-Esprit, là où il passait, son ombre était en train de guérir. Voyez-vous, la Pentecôte, quand elle vient avec la dimension et de l'ombre et de la flamme. Oh mon Dieu, mon Dieu. Elle vient avec la dimension et du résultat et de ce qui fait durer. Parce que à Nazareth, c'était l'ombre. Mais le même ombre là qui était sur Marie à Nazareth, cette ombre est devenue la flamme de feu à la chambre haute. J'ai prié pour que Dieu te fasse migrer de l'ombre jusqu'au niveau de la flamme de feu. C'est vrai, la Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut et repose à l'homme du Tout-Puissant. Mais monte maintenant que ça soit la flamme de feu. Dans l'ombre, c'était le silence. Mais dans la chambre haute, c'était un bruit impétueux. Je proclame et déclare, Dieu va amener du bruit dans ta vie. Dieu va amener la visibilité dans ta vie. Dieu va faire que ce qui n'était pas audible, Dieu va lui donner un son. Cette puissance a la capacité de commencer, mais également de faire durer. Je ne sais pas, toi, tu es où? À Nazareth ou à la chambre haute? Mais je sais tout simplement qu'il est au rendez-vous aujourd'hui. J'ai prié pour que quelque chose commence, que quelque chose demeure et quelque chose reste. Il a commencé, et c'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel, et nous l'appelons également Éternel. C'est ça la Pentecôte. Ça a commencé à Nazareth, ça n'a pas fini à la chambre haute, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et là, celui qui a soufflé ces jours-là dans la chambre haute, il est là. Celui qui a couvert Marie à Nazareth, il est là. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Et il y a deux catégories de personnes. Pendant que j'ai préparé ces instants, et peut-être à la nuit de prière, nous pourrons nous étendre beaucoup plus et nous aurons beaucoup plus de temps de prière.
En ce qui concerne les résultats, j'ai prié et le Seigneur m'a demandé que nous puissions prier pour les malades. À 3 dimensions, ça signifie, il y a la première dimension, c'est que ce qui doit être comme traitement, ce qui doit être comme suite, quand on regarde, on dit il n'y a pas de suite. Une deuxième dimension, il y a un dysfonctionnement qui a fait que ce qui fonctionnait normalement dans ton corps ne fonctionne plus normalement. Mais il y a une troisième dimension, c'est que non seulement ça ne fonctionne pas, mais on a déclaré que c'est totalement perdu. Dans ces 3 dimensions, le Dieu des résultats, il est le Dieu capable d'agir. Parce que il est capable de donner les yeux là où il n'y en a pas. Mais il est capable aussi d'arrêter toute forme de dysfonctionnement pour que ce qui ne fonctionnait plus puisse reprendre l'activité. Mais il est aussi le Dieu qui a rencontré la veuve de Naïm, le Dieu qui a rencontré la femme à la perte des sangs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'ai l'assurance d'une chose, ce soir, ce n'est pas un homme historique qu'on est venu invoquer. Nous sommes venus invoquer celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas si tu te retrouves dans un cas comme dans un autre. Vous savez, parfois, ce genre de message, Dieu ne peut l'envoyer que pour une seule personne. C'est moi. Pour une seule personne. L'ange vient à Nazareth, c'était pour juste Marie. Pourtant, il y avait plusieurs Maries. Mais c'était juste une. Et je ne sais pas qui est là. Tu te retrouves peut-être dans ces 3 aspects, ou l'un de ces 3 aspects, avant de pouvoir prier pour la visibilité. Mais je prie d'abord pour les résultats. Et principalement, les résultats, c'est pour la santé. Tu es là ce soir et tu as besoin que la main de Dieu te touche. Te touche pour amener le possible dans ce que l'humain a déclaré impossible. Pour que ce qui a cessé d'être actif redevienne actif, mais également ce qui était perdu puisse être retrouvé. Si tu es là ce soir, avance-toi tout simplement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il me reste en tout et pour tout 15 minutes. Je pense que dans 15 minutes, Dieu peut faire des grandes choses. Tu te retrouves dans ces cas-là. Tiens-toi debout et avance-toi. Nous n'avons pas besoin de crier. Je l'ai dit souvent chez nous. J'ai dit, je n'ai pas besoin de passer toute une matinée ou bien des heures en train de prier. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Dans la Bible, j'ai vu Sétien debout, il dit, sois guéri. Il dit, lève-toi et marche. Et les miracles s'opèrent. Si tu es là, avance-toi. N'hésite pas, parce que c'est ton jour. Alors viens, nous allons prier. Tu te retrouves dans l'un des cas. Et comme j'ai dit, ça peut être juste pour Marie. Ça peut être juste pour Marie. Ça peut être pour Marie. Juste pour Marie. Il y a des grâces, quand Dieu veut les déverser, ce n'est pas sur toute la salle, mais c'est pour une seule personne. La personne qui fait preuve de foi. La personne qui dit, ça c'est à moi. La personne qui dit, je m'accroche. La personne qui dit, c'est mon jour. N'oublie pas, nous l'avons dit, c'est le 6e mois, le mois de la visitation. Je parle pour quelqu'un qui a un souci de santé. Un souci de santé. Je n'ai pas encore abordé l'autre aspect, mais c'est juste le souci de santé. Je voudrais que tu t'avances et nous allons prier. C'est lui que nous appelons Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit de toute maladie. J'aime l'invoquer quand je prie pour la santé des gens. Je l'invoque à 3 dimensions. Je l'invoque d'abord comme le Dieu de la vie abondante. Ça signifie partout où la santé n'est plus ce qu'elle est, mais le Dieu de la vie abondante vient. Parce que si l'ennemi vole, tue et détruit, mais lui il vient
il vient pour amener l'abondance. Et dans une deuxième dimension, je l'invoque comme le Dieu de la guérison divine. Parce que si la guérison humaine n'a pas réussi, la guérison divine réussit toujours. Et enfin, la troisième dimension, c'est la dimension de la santé divine. Dieu veut que toi et moi, nous soyons en bonne santé. C'est ces dieux-là, c'est ces dieux-là. Je voudrais que là où tu es, toi qui sais avancer, et je voudrais que l'Assemblée, unie par le même esprit, et nous croyons que celui que nous sommes en train d'invoquer ce soir, il est le Dieu qui guérit. Est-ce que nous pouvons nous associer à nos frères et à nos sœurs présents en ces lieux, qui ont foi que la main puissante de Dieu est capable d'agir, que cette main est capable d'agir? Alors prions avant que je ne puisse m'avancer pour prier pour chacun d'entre eux. Prie le Seigneur. Et pour celui qui est là, qui s'est avancé, prie également le Seigneur, prie également le Seigneur, prie également le Seigneur, prie également le Seigneur. Avant que je ne m'avance, prie également le Seigneur, prie également le Seigneur. Suta yate. Maruzatu kayabasata, mashete keba, maruzata kaikama, remazute kemauka, rikayama santa manderebuka, ikete kerebo suza mauta, mandere kayuka yabazuta maika, rekata karaba santa mamaika, yashoto koba ukaba, inderebo. Alors que je prie, il y a quelqu'un qui sent comme une chaleur qui monte dans le dos, une chaleur qui monte dans le dos, une chaleur qui monte dans le dos, une chaleur qui monte dans le dos. Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de toucher. C'est comme une chaleur, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte au niveau du dos et spécifiquement au niveau du bassin ici. Il y a une chaleur, il y a une chaleur, il y a une chaleur. Dieu touche, Dieu touche, Dieu touche. Sharamazute. Ikamazutaka, Rekayabasanta. Toi qui sais avancer, crois. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Avant même qu'on te touche, il y a quelque chose qui se passe. Crois tout simplement. Yararabasika mama. Yetekerebasuka. Ça vient. J'ai dit ça vient. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Ce soir, nous avons l'assurance d'une chose, que tu es à l'œuvre. Raseke mauta, rimasuta kaba, rekate kerebe ikamam, maruzaka yabasan, interebelebesu. Est-ce que nous pouvons charger l'atmosphère de ces lieux, quand le Saint-Esprit est là, les aveugles voient, le paralytique marche, et les aveugles voient, le Saint-Esprit est là, Maria Maseke Mauta, Rima Yutu Kurubasuta, Reza Mayete Kerebe, Sharababa, Emandarabarabasuka, Ezate Kerebashik. Prie encore. 3 minutes tout simplement. Le Saint-Esprit est là. Rakamasute kema, imazuta karabaika, ekata karabasanta. Quelque chose se passe. Le Dieu des résultats. Qu'est-ce que l'humain a dit que c'est impossible? Mais c'est possible à Dieu. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Ce soir, l'esprit de l'activation est à l'œuvre. Qu'est-ce qui est perdu? Tu retrouves ce qui est perdu. Je le proclame et je le déclare. Au nom puissant de Jésus.
C'est lui qui a dit, vous imposerez les mains aux malades. 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 Agis, 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 agis ce soir. Agis ce soir. Ami fidèle, agis, agis, agis. Ariama sekema, ujaba sutaka, rekayama santa, machete kerebe, uriama suta. Monte encore, monte encore, monte encore. Est-ce que tu peux monter encore? Pendant quelques minutes, est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Ramasata karabaika. Yete kerebe sota kayaba. Marukaya masuta. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Le Dieu de toute gloire, 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 le Dieu de toute gloire. Ouais, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore mon frère, monte encore ma soeur. Masoko yobo sanda yamara, masoko yobo sanka yamara yende, riba soko yobo sanda yamara, ekele yamara yobo soko yobo sanda yamara, raba soko yobo sanda yamara yende, rimama yobo soko yobo sanda yamara, ika yamara yobo sondo yobo, holi yababa rima sanda yamara, ika yamara yobo sondo yobo, holi yababa rima Saka yamara, ika yamara yobo solo yobo, imama yeba saka yamara yendebe, rimama soko yobo sanda yamara, ika yamara yondo boyo sanda yamara, rabasolo yobo shika yamara yendebe, rabasoko yobo sanda yamara. Rabasoko yamara yendebe, rima saka yamara yobosono, o yabaseke yamara, imama yobosondo yo, oli yababa rima seke yamara yobo, ramasoko yobosanda yamara, imama yobosoko yobo, oli yababa rima se, ika yamara yobosono yo, oli yababa rima saka ya, imama yobosono yo, oli yababa yendebe. Shikayama, oh Yamasanda Yamara, Rimasono Yobosaka Yamara. Maître Yamasaka Yamara Yobose. Je porte en moi
Est-ce que tu peux lever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ces moments? Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ces moments. Est-ce que tu peux lever ta voix? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ces moments? Bénis le nom du Seigneur de ce que tu as écouté. Bénis le nom du Seigneur de ce que Jésus a fait dans ta vie. Oh, merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, tu peux acclamer encore très fort. Amen. Est-ce que tu as été visité? Est-ce que tu as été visité? Ok. C'est vrai que chaque mercredi, on ne donne pas les offrandes, mais ce soir, on va donner l'offrande parce qu'on t'a prêché la parole. Amen. Prends ton offrande. Même si tu n'as pas l'offrande, TP. Merci beaucoup. Si vous pouvez prendre les TP. J'aimerais vraiment que tu donnes ton offrande pour rendre grâce au Seigneur, ce que tu as écouté. En tout cas, quand l'ancien prêchait, en tout cas, mon cœur chauffait. J'ai dit, oh bon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est incroyable. Bien aimé, quand tu écoutes des paroles comme ça, oh, je regrette pourquoi YouTube n'a pas enregistré ces messages. J'espère bien que les frères et sœurs, vous avez enregistré? Ah, merci beaucoup Jacques. Jacques me dit que ça a été enregistré. En tout cas, que Dieu te bénisse. Mets-nous ça dans les groupes de l'église. En tout cas, on doit manger, manger. On doit consommer sans modération. De tels messages, waouh, 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 waouh. Dis à ton voisin, c'était waouh. Oh, dis à ton voisin, c'était waouh. J'avais pas envie qu'il s'arrête. Voilà pourquoi, bien aimé, dis à ton voisin, c'est vendredi, le ciel va toucher la terre. Tu sais, regarde-moi très bien. Je vous dis toujours, dans cette église, si vous voyez un homme de Dieu prendre les micros, prêcher, rassurez-vous qu'il a quelque chose. Vous avez compris ça? Je n'ai pas écouté les témoignages sur l'ancien Justin, mais Dieu m'a montré en vision. C'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans la guérison et dans la délivrance. Les gens dont on a prié, bien aimé, si tu es un médecin traitant, va faire les analyses du sang, va consulter. Les vendredis, on aura des témoignages ici pour la gloire de Dieu. Et Dieu m'a dit que c'est un homme que Dieu utilise beaucoup dans la guérison et dans la délivrance. Voilà pourquoi les vendredis, bien aimé, sois là à 19h00. On va lui laisser vraiment le temps de prêcher et le temps de prier pour nous. Il faut profiter de la grâce. Quand la grâce vient comme ça, il faut être un enfant qui est violent. Il faut profiter de la grâce. Il y a des choses, tu sais, j'ai prié pour les gens ici pour le baptême du Saint-Esprit. Il y avait une sœur. Elle ne recevait pas le baptême du Saint-Esprit. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai prié pour les gens dans cette église. Tous les gens qui ont prié avec moi, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Je rentre dans ma chambre en train de prier. Dieu me dit, invite tel homme de Dieu qui vienne ici. Je me suis dit, ok, comme c'est Dieu qui m'a parlé, cet homme de Dieu n'a jamais mis ses pieds dans cette église. Je l'invite, il me dit, ah, je te suis dans les réseaux sociaux. Depuis longtemps, je voulais te contacter, mais j'ai hésité. Et le jour où cet homme de Dieu est venu, en pleine prédication, il n'a pas touché la sœur là. J'ai vu la sœur là. Oh. À la fin, elle vient me voir, il dit, papa, je suis baptisé du Saint-Esprit. Elle était contente, elle m'a pris dans ses bras. Je me suis dit, waouh, les voies du Seigneur sont insondables. Donc ça veut dire que le Seigneur voulait que cet homme de Dieu vienne